Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Strike Team. Aujourd'hui on va essayer de débunker un truc, parce que je sens bien qu'il y a une mécompréhension globale de pas mal de monde sur la vente de puts. Et aujourd'hui on va vous montrer, démontrer, pas avec du blabla, pas avec des phrases, pas avec de la littérature. La littérature c'est pour les histoires, hein, la science-fiction, les romans, les choses comme ça. Là on va faire un peu de maths. Alors les maths, ça emmerde tout le monde, je sais, mais quand on veut faire de la finance, malheureusement, faut se pencher sur les chiffres et il faut poser les chiffres sur du papier avant de dire un max de conneries, un peu comme ce qui a marqué à gauche. Hein, si vous tapez sur Google risque illimité vente de put, comme vous le voyez, on a une espèce de définition complètement merdique et qui se finit par son risque est illimité, ce qui est complètement faux. Alors en revanche, le gars qui marque ça, enfin le premier qui a marqué sur internet que la vente de put avait un risque illimité, il a le jackpot parce qu'en fait tout le monde a copié-collé et depuis ça dure et ça perdure et en fait on peut plus revenir en arrière. Je pense que tout le monde pense que la vente de put c'est un risque illimité, sauf que c'est complètement fake, faux. Et pas pour pas dire plus, surtout qu'on a un paquet d'influenceurs qui parlent des options, notamment sans avoir jamais vendu de put de leur vie, ou qui n'avaient pas compris et qui se sont éclatés en vol. Et donc on va essayer de régler ce problème aujourd'hui. Donc au niveau des définitions des options, je vais vite revenir dessus, mais très rapidement, parce que moi mon avis sur la vente de put, c'est que c'est simple. Donc on va rien compliquer du tout, il n'y aura pas de grec. Les grecs, moi je m'en claque le cul par terre. Celui qui va vous présenter les options par l'angle des grecs, en fait c'est quelqu'un qui veut se la péter et vous montrer qu'en fait qu'il a complètement compris le modèle mathématique de Black and Scholes, qu'il a tout décortiqué, que c'est un mathématicien de génie, et il veut vous en mettre plein les yeux. Ce qui n'est pas mon cas, du coup on va faire simple. Donc juste un rappel, pour les options, l'acheteur d'une option, il a un droit, d'accord, un droit, et le vendeur il a une obligation. Donc sur une vente de put, on aura l'obligation d'acheter. Voilà, on s'en tient là, ça ira très bien. Et on va partir sur un exemple. On va faire une vente de put et je vais vous démontrer que la vente de put est beaucoup moins dangereuse que ce que fait 99,99% des personnes, c'est-à-dire acheter en spot. Le spot, c'est quoi? C'est acheter directement le sous-jacent avec un ordre d'achat et puis voilà. On va prendre comme exemple Monster, ticker MNST. Alors, c'est pas un conseiller d'investissement, donc allez pas faire des choses sur Monster. Pourquoi Monster? Parce que comme vous le voyez, ça cote autour des 100 $. Donc au niveau des chiffres, voilà, c'est beaucoup plus simple, ça va parler à beaucoup plus de gens que si je prenais un sous-jacent qui cotait 375,32 pour faire 50%, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a un truc qui cote à peu près 100 $. Déjà, on va aller sur les bases, on va se mettre d'accord sur un des principes de base, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, honnêtement, c'est même, comment dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui suit, comment prononcer ça, révisez faites vos devoirs, c'est qu'il y a un problème. Donc là on part sur Monster qui cote 101,77 et on va prendre quelqu'un qui va l'acheter x 100, donc sans action. Donc on est d'accord qu'il va avoir un débit, hein, donc c'est pareil, la notion de débit et de crédit c'est important à comprendre quand on fait du trading ou de l'investissement. Donc il va récupérer un actif, des actions Monster Beverage, et du coup lui il aura un débit de cash donc de 10 177 $. Donc là déjà ça c'est un fait. Du coup quand Monster Beverage va baisser donc de 101,77 à 99, il sera en moins-value, en performance de moins 2,70, et si ça tombe à 91 par exemple, il sera à moins 11%, 82 moins 19, 78 moins 23, vous avez le tableau à droite, je vous laisse le lire, et si ça tombe à 50 $, on est environ à moins 50%. Voilà. Mais quel est son risque à lui? Son risque, c'est de perdre l'intégralité de son investissement, soit 10 177 $. Si Monster Beverage fait faillite demain, il a investi, donc débité 10 177, la boîte ferme, il perd l'intégralité de son investissement, soit 10 177 $. Ça, c'est son risque théorique maximum en achat, ce que l'on appelle spot. Maintenant, on va regarder ce que ça donne sur une option de vente, la vente d'options de vente. Cette chose extrêmement dangereuse. Et nous, on va partir du postulat qu'on va acheter à 80 $. On va s'engager à acheter à 80 $. Aujourd'hui, ça cote 177, mais on va s'engager à l'acheter 80 $ jusqu'au 17 février. Donc les 17 février, l'échéance sera au 17 février. Pourquoi 80 $?
Parce que si ça cote 101, je vois pas l'intérêt d'être obligé d'acheter Monster à 103, 110, 140, 150. L'idée dans la vie d'un investisseur, c'est d'acheter à bon prix. Donc le bon prix, c'est souvent moins cher que le marché. Donc là, on va aller chercher à proposer à une contrepartie de acheter 100 fois les actions Monster à $80 avec une échéance au 17 février. Donc ce qui fait déjà une décote de moins 21%, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. En échange de cela, la contrepartie va nous créditer du coup $105. C'est une prime, c'est une assurance. En fait, on lui vend tout simplement une assurance. Lui, il est possesseur d'actifs. Il a investi sur Monster. Il avait peut-être acheté Monster à $50. C'est monté à 101. Il n'aimerait pas perdre l'intégralité de son bénéfice. Donc, il s'assure qu'il y ait bien un gros fruit comme moi qui puisse racheter ses actions Monster à $80. Donc, il achète mon contrat de vente, d'option de vente de put à $80. Donc, lui... Donc déjà, dans l'opération, ça commence par un crédit. Ce qui est quand même plutôt cool, en fait, parce qu'en fait, votre trade commence par une plus-value de $105 directement dès le départ. Donc déjà, en termes de mindset, c'est beaucoup plus confort que de dire je débite 10 177, j'espère que ça monte à 150, mais en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, ça va baisser. Je sais pas. Au secours, au revoir. Il y a peut-être des earnings, c'est le bordel. Voilà. Donc là, au moins, on sait direct $105, c'est cadeau in the pocket. Le risque, du coup, pour lui, c'est quoi ? Le risque, c'est d'acheter Monster à $80. Donc, son risque théorique maximal n'est pas, donc x 100, hein, bien sûr, n'est pas $8 000, mais $7 895. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est $8 000 qu'il va débiter quand il sera exercé à $80, plus, enfin, moins plutôt, la prime qui est un crédit de $105, ce qui nous donne $7 895. Donc, sa perte théorique maximum à lui est de $7 895. Donc déjà on compare les deux. Déjà j'ai envie de dire on peut arrêter la vidéo tout de suite maintenant, mais il y en a un qui a un risque de $10 177 et l'autre qui a un risque de $7 895. Donc à partir de là, il n'y a pas de débat. On va quand même aller un petit peu plus loin. La performance du vendeur de put, performance qui est ultra risquée, elle est de 1,3%. Pourquoi ? Parce que lui, il reçoit $105 et pour l'instant, quand par exemple Monster cote à 90, si Monster cote à $99, c'est $8 000. C'est pas un investissement, c'est ce qu'on appelle un collatéral. Il doit les avoir de côté. Parce que si Monster descend en dessous de $80 avant le 17 février, il sera obligé d'acheter Monster à $80. Donc, pour l'instant, ça lui fait une performance de 1,3%. 105 sur 8000, 1,3%. Et ce 1,3%, il est là, acquis, jusqu'à quand en fait ? Est-ce que c'est à $97 ? Si Monster est à $97, est-ce qu'on est toujours à 1,3 ? À $84, est-ce qu'on est à 1,3 ? Etc. Oui, on est à 1,3% de performance. La performance est capée. On n'ira jamais au-delà de 1,3. Mais on ira à 1,3. Que Monster monte à $250, que Monster reste à $101 ou que Monster descende à 82, $81. En fait, que Monster descende jusqu'au prix du strike. Donc, on a de la performance, que ça monte, que ça latéralise et que ça baisse jusqu'à moins 21%. Ce qui est quand même juste génial. Derrière, donc, imaginons, vous faites exercer à $80, Monster tombe à $78. Votre moins-value sera de 1,2. 1,2 pourquoi ? Parce que vous avez investi $8 000, vous êtes fait exercer à $80, c'est à $78, donc ça cote votre position. Pour le coup, là, vous avez eu les sous-jacents, vous avez les actions en main, ça vaut $7 800. Maintenant, on rajoute la prime. On fait ça sur votre investissement de départ, 8000 égale moins 1,2% de performance à comparer avec la performance de Monsieur Spot qui lui est déjà à moins 23%. Donc lui il est à moins 23%, vous êtes à moins 1,2%. Imaginons c'est la catastrophe, ça tombe à 50%. Donc la cour de Monster cote, enfin moins 51, donc ça cote 50, on a arrondi, on est d'accord. Et ben nous on rajoute toujours notre prime, 5000
plus 105 sur notre investissement de départ 8000, ça nous fait une moins-value de moins 37% quand Monsieur Spot a moins 51%. Donc les deux positions sont merdiques, je vous l'accorde, mais il y a quelqu'un qui est plus dans la merde que l'autre, et celui qui est le plus dans la merde que l'autre, c'est bien Monsieur Spot qui a acheté ses actions à 101,77 et qui maintenant a une moins-value de moins 51% quand Monsieur Vente de Put, qui lui a pris un risque de malade, de dingue, un risque stratosphérique, et lui il est plutôt à moins 37%. Voilà. Donc là, je pense que, une fois de plus, on peut en discuter des heures, se rouler par terre, mais il n'y a pas de débat. La vente de put est moins risquée de plus d'un quart. Enfin, d'un quart, en fait, c'est pas trop on s'en fout, en fait. La vente de put est clairement moins risquée que l'achat en spot. Clairement. Et une fois de plus, on n'est pas en train de faire un bouquin là-dessus, on est en train de faire de la littérature ou de se raconter l'histoire. On met les chiffres sur le tableau, on calcule, on fait des maths, et les résultats, en maths, c'est ça qui est cool, c'est qu'une fois que c'est démontré, il n'y a pas besoin de discuter. Bien évidemment, là-dedans, on va me dire, il y a toujours un glandu qui va arriver en me disant « Ouais, mais les Grecs, le truc, la volatilité, le θ, le gamma, le machin, le truc, le bidule, et ça explose et machin. » Là, je pense qu'il y a une grosse mécompréhension de beaucoup de gens qui confondent cours du contrat, valeur du contrat et performance de la position. C'est deux choses complètement différentes. Et donc c'est là où il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Et j'avoue que c'est pas très simple, parce que souvent quand c'est présenté sur par exemple Option Strat, quand tout est rouge, on se dit ouh là là, tout est rouge. Rouge, psychologie, biais cognitif. Vert, je suis content. Rouge, j'ai peur. Vert, rouge, vert, rouge. Bon, mettez vos biais cognitifs de côté, réfléchissez et vous verrez que tout se passera bien. Pourquoi ? Valeur de contrat, ce que vous affiche un option strategy builder comme Option Strat, c'est une valeur de contrat. Donc là, par exemple, quand Monster est à $50, moins 51, il y a marqué moins 37%. C'est quoi ce moins 37%? C'est une performance? C'est une performance, oui, si vous avez été exercé. Donc, comment dire, la performance, la valeur du contrat, ce sont deux choses différentes. Donc, votre contrat, il peut avoir une valeur négative extrême sans que votre performance soit affectée. On va aller dans la vraie vie. Vous prenez un billet de spectacle. Vous êtes organisateur du spectacle, vous vendez des billets à $100 pour un spectacle. Vous vendez les billets 2 ans à l'avance, $100. Marché noir, marché parallèle, etc. Ça se trouve, c'est une superstar. La valeur du billet sur le marché secondaire va varier, et plus vous serez près de l'échéance, plus sa valeur va augmenter, et donc la valeur du contrat peut exploser à la hausse ou à la baisse. Voilà. Néanmoins, vous avez vendu le billet, c'est quoi votre impact pour vous? Zéro, aucun. Vous avez vendu votre truc à $100, vous avez gagné $100, quelle que soit la valeur du contrat par la suite. Si vous allez à l'échéance, vous respectez les termes du contrat, et puis ça se fera exactement comme c'est marqué dans le contrat. La différence, c'est si vous rachetez votre position, où là, oui, la valeur de votre contrat peut avoir méchamment augmenté et vous allez pouvoir avoir une moins-value réalisée importante. Maintenant, si vous allez jusqu'à l'échéance, si dans le contrat c'était marqué que à $80, vous achetez le sous-jacent et en échange vous avez une prime de 105, à $80 vous achetez le sous-jacent et vous avez pris une prime de 105 et point final. Grec, pas grec, volatilité, nanan, truc, bidule, machin chouette, tout ça, quelle que soit la valeur de tout ça, le contrat s'est exécuté dans les termes du contrat. Voilà. J'espère que ça va vous aider à comprendre un peu mieux le truc. Là, j'ai mis les chiffres sur le papier, j'ai fait un peu mes devoirs, mais en fait, la vérité, c'est que c'est à vous de faire vos devoirs. C'est à vous de reprendre ce que je viens de dire, de le remettre sur un papier, de tout décortiquer et de comprendre par vous-même le mécanisme. Parce que c'est sûr, quand on voit le tableau qui est devant nous là, il y a beaucoup de rouge, ça fait vachement peur. Mais en fait, la vérité, c'est que vous serez toujours bien mieux que quelqu'un qui a acheté le même sous-jacent en spot. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée. Ciao, ciao!